Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour l'ultime vidéo avant PSG Bayern. Les axes de réflexion de Christophe Galtier ont fuité dans la presse aujourd'hui. C'est franchement regrettable d'avoir une taupe au sein du club qui te fait fuiter ça à plus de 24 heures du coup d'envoi. Mais de l'autre côté, il y a une inconnue. Les sensations de Kylian Mbappé demain au réveil. Est-ce que les douleurs vont se réveiller? Est-ce qu'il se sentira prêt? Et si c'est le cas, bien sûr qu'il fera un pressing très intense sur son staff pour être titularisé demain soir. Ça semble pas être la tendance aujourd'hui, même si le joueur le veut. Il a fait l'entraînement collectif dans son entièreté et il est dans le groupe. Donc, je pense qu'il devrait rentrer. Ça, c'est quasiment acté. Mais reste cet inconnu qui, évidemment, change énormément de choses parce que si Mbappé démarre le match, tu peux te mettre dans n'importe quel système. Tu as ta menace dans la profondeur. Que sans Mbappé, tu es un petit peu obligé, si tu veux un semblant d'animation offensive, de te mettre à 3 pour prendre la profondeur avec Hakimi et Nuno Mendes. Comme je le disais hier, tout autre système que le système à 3 sans Mbappé au départ est un système suicidaire. Et visiblement, c'est ce que Christophe Galtier a décidé de faire. Le 4-4-2 losange, un diamant qui ressemble plus à un caillou avec ce PSG-là. Mais bon, c'est comme ça. Di Marzio, alors lui, il est complètement à l'ouest. Il nous sort un 3-4-1-2 avec Danilo Marquinhos Ramos, Hakimi Verratti, Fabian Nuno, Vitinha en 10, Neymar Messi. Alors, faudrait lui dire que Galtier, en conférence de presse, a dit non, pas de Vitinha en 10. C'est assez bizarre. Voilà, d'habitude, il est plutôt bien renseigné. Je pense que ces infos, il les tient des agents des joueurs qui sont plutôt en Italie. Par exemple, l'agent d'Achraf Hakimi, enfin, si on veut essayer de comprendre l'info de Di Marzio, qui est du coup sur une longueur d'onde complètement différente des médias français. Selon l'équipe, Galtier réfléchit à mettre Zaïre Emery milieu droit d'un 4-4-2 avec Carlos Soler à gauche. À savoir si c'est donc en losange ou un 4-4-2 à plat. Parce que pour moi, mettre Soler, Zaïre Emery dans ces rôles-là, je pense que c'est plus pour un 4-4-2 régulier avec deux lignes de 4. Parce que ce qui t'a empêché de le mettre en place ces derniers temps, c'était Neymar milieu gauche, qui faisait pas assez d'efforts, même si oui, il en fait. Neymar, tu peux pas lui demander d'être milieu gauche d'un 4-4-2. En gros, Zaïre Emery est dans le rôle que Renato aurait eu s'il n'était pas blessé, milieu droit qu'il connaît bien, et Carlos Soler dans le rôle de Neymar. Comme Mbappé est pas là, comme Ekitike ne peut clairement pas démarrer un match de Ligue des Champions, et bah tu fais avec Neymar, Messi devant, Carlos Soler et Zaïre Emery pour les couloirs. Bon, selon l'équipe, Emery aurait pour fonction de combler les montées d'Alphonso Davies. De leur côté, le Bayern, ils sont comme nous. On ne sait pas quelle composition ils vont aligner. La structure, les joueurs. Mais eux, c'est pas parce qu'ils sont nuls. C'est pas parce qu'ils ont des blessés. Non, c'est parce que eux, tout le monde est fort. Davies, Cancelo, Coman, Sané, Müller, tout le monde est super fort là-bas. En défense, De Ligt est en train de revenir un petit peu en force. Upamecano est un vrai patron. Donc c'est compliqué. Davies, on l'a vu à gauche de la défense à 3 et pas piston ces derniers temps. Voilà. Alors bon, qu'est-ce que Galtier entend par là? C'est difficile à cerner parce que ce système à 4 veut donc dire que tu as Ramos Marquinhos en charnière, Danilo au milieu de terrain, ce qui me semble pas être judicieux. La dernière fois qu'on a joué le Bayern avec Danilo sur le terrain, il était en défense centrale. Et je pense que, évidemment, il faut ça. Verratti, peut-être un cran plus haut, parce que du coup, si tu as Warren, Carlos Soler dans un losange, ça veut dire que Danilo est sentinelle et Verratti est 10 en fait. Ou alors, si c'est un 4-4-2 à plat, ça veut dire Danilo Verratti en double pivot, parce que derrière, ou alors Danilo Marquinhos en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain aux côtés de Verratti dans un double pivot. Parce que derrière, en fait, la clé, c'est Ramos, mais tu peux pas jeter Ramos pour Danilo. Et Danilo, pas titulaire demain, sachant que c'est un des meilleurs en matière de performance et en termes de leadership, on entend par-ci par-là que il est plutôt diplomate et bien écouté dans le vestiaire, je vois pas pourquoi il démarrerait pas demain. C'est compliqué. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est Vitinha qui va payer ses dernières performances cataclysmiques. Et bien sûr que ce système à 4 est très très mauvais. Pourquoi? Parce que tes pistons sont bridés. Ta largeur, tu vas offrir beaucoup plus d'intervalles au Bayern Munich pour prendre la profondeur. Donc Ramos risque d'être beaucoup plus exposé à de la vitesse,
à des attaquants qui arrivent lancés avec le ballon dans les pieds, tout ce qu'il déteste. Marquinhos sera donc plus loin de Ramos, donc moins apte à combler par sa vitesse les erreurs, les errances, on va dire, de Ramos, même si demain c'est quand même un gros match. Et puis surtout, t'as pas de solution pour jouer en fait. Moi j'ai l'impression que c'est très suicidaire de partir à 4 derrière parce que du coup Nuno et Hakimi sont derrière Soler et Zaïre Emery. Personne ne va demander en profondeur parce que là, Neymar sera en gros ton numéro 10. Verratti, Messi, faux numéro 9. Personne va demander dans la profondeur. Et du coup, tu vas rentrer dans un cercle vicieux qui, je pense, va te conduire à la 30e maximum, changement de système, ou alors dégringolade. Parce que tu ne sortiras pas de ta moitié de terrain au début, ensuite tu sortiras plus de tes 30 derniers mètres, tu vas te faire acculer. Ce PSG, c'est pas le PSG 2021, c'est un PSG qui fait des erreurs individuelles. Voilà, les mecs individuellement, ils sont mauvais, qui fait des mains. Marquinhos sur le premier but de Monaco, s'il n'y a pas but, c'est penalty parce qu'il fait une main. Lui qui a coutume de toujours mettre les mains dans le dos, ça rend fou. Rappelez-vous, un but de City, match retour des phases de poule en 2021. Voilà, Marquinhos qui n'est pas du tout au contact du tireur parce qu'il prend le temps de mettre les mains derrière le dos. Attention, demain j'espère qu'il ne va pas nous faire cette dinguerie. Et du coup, avec le ballon en 4-4-2, je ne vois pas comment tu peux évoluer au-delà de la ligne médiane face au pressing du Bayern Munich. Franchement, j'ai aucune vision là-dessus. Alors, il y a une autre solution, c'est imaginer Neymar en 10 et du coup Ekitike titulaire. Mais franchement, je vois pas en quoi Ekitike peut démarrer un match. Parce qu'en fait, mettre Ekitike titulaire dans un système à 4, ça reviendrait à faire ce que tu ferais avec tes latéraux dans un système à 3 en fait. Ekitike, tu le mets pour la prise de profondeur, pour avoir un espèce de point de fixation devant, et encore, c'est même pas ça, parce que techniquement mauvais, physiquement pareil, c'est pas se connecter avec ses partenaires, alors que tes latéraux, si tu les fais jouer plus haut, ça peut aussi être des points de fixation, sur des renversements par exemple, changement de jeu, transversal de Ramos, de Marquinhos, de Marco Verratti. Là, bon, je pense que Ekitike, il est clairement hors jeu et que du coup, ça va être Soler. À choisir entre les deux, parce que c'est clairement eux qui sont en balance pour demain. Écoutez, c'est la peste et le choléra déjà. Hein, ça m'horripile de faire ce choix et de me dire qu'on est le PSG 2023, qu'on se retrouve à parler de ça à 24 heures d'un match de Ligue des Champions. Mais je préfère peut-être Soler parce que il fera peut-être plus d'efforts défensivement ou plus intelligemment que Ekitike. Parce que je rappelle qu'Ekitike, on peut tout dire. Hein. Le mec, pressing, allez, quand il le fait, c'est quand même pas avec de la bonne volonté. Et effort défensif, il les fait pas vraiment. C'est-à-dire que quand tu es mauvais techniquement, quand tu n'as aucune occasion, quand tu n'as aucune statistique, que tu sais même pas te connecter avec tes partenaires devant, tu pourrais combler en courant, en essayant d'apporter de l'équilibre. Il le fait même pas. Soler le fait peut-être un poil mieux, joue un poil plus bas, et c'est triste à dire parce que là, je pense que Soler se projette mieux dans la surface qu'Ekitike. Je préfère les buts qu'a mis Soler que ceux d'Ekitike. Alors Ekitike, c'est que contre des équipes de merde, à part Lens, mais bon, disons qu'il y a faute sur le but qu'il met. Et puis sinon, il se crée pas d'occasion en fait. Il a aucune occasion sur les derniers matchs, Ekitike. Que Soler, c'est pareil sur les derniers matchs, mais allez, sur la première partie de saison, il marquait pas mal, il se projetait dans la surface et il avait quelques occasions. Il obtient un penalty contre 3, bon, c'est 3, vous me direz, hein. Mais bon, allez, je préfère peut-être Soler. Mbappé, selon le Parisien, veut être titulaire. Roten l'a dit ce soir dans son émission Roten sans flamme. Décision demain matin, bien évidemment parce qu'il y a une nuit. Hein, t'as beau faire l'entraînement et te sentir bien après, tu peux avoir des courbatures ou des douleurs le lendemain, bien évidemment. Hein, des blessures, voilà, ça se déclenche aussi après une bonne nuit de sommeil. Si vous regardez les vidéos de l'entraînement aujourd'hui, je ne veux pas être complotiste, mais sur les réseaux, on les a vus passer. Quand il sort sur le terrain, là, vous voyez qu'il a une démarche un petit peu bancale. Bon, déjà, il est strappé, ça c'est évident. Du coup, le faire démarrer, je pense que là, ce serait de la folie pure et douce en fait.
parce qu'on annonçait 3 semaines. Pas de problème, il a très bien récupéré là-dessus, je pense qu'il n'y a aucun doute. Hein, il a dû vraiment optimiser. Et puis d'ailleurs, dans le débat avec Haaland, bah, la réalité, c'est que même physiquement, il prend la cendre dessus, parce que Haaland se blesse un petit peu. Quand Mbappé, les rares fois où il est blessé, il récupère en un temps record, il bat la science. Ne venez pas me dire que c'était du storytelling pour revenir en tant que sauveur contre le Bayern. J'y crois pas à ça. Voilà. Évidemment qu'il a bien travaillé, mais encore une fois, démarrer, ça me paraît être fou parce que bah déjà, il a raté 2 semaines de compétition. Il a que un entraînement et demi dans les jambes. Donc voilà, ça a tout d'un match un petit peu raté s'il démarre demain. Et je rappelle encore une fois la demi-finale aller contre City, qu'il démarre alors qu'il est blessé. Match pourri de sa part. Et au retour, il est sur le banc, il ne rentre même pas. En gros, il est forfait pour le retour parce que derrière, il y a rechute. Derrière, il peine. Trop grosse prise de risque. On sait que c'est ce genre de joueur qui va pousser pour être titulaire. Donc là, évidemment, moi, je suis absolument pas pour une titularisation de Mbappé demain. Après, si à la mi-temps, on se fait mener 2-3-0, pourquoi pas le faire rentrer pour essayer d'aller chercher un but dès la mi-temps. Mais honnêtement, je pense pas que demain, le Bayern va se présenter avec une vraie furia. Comme j'ai dit hier, c'est une équipe qui a ses défauts. On va sûrement avoir des occasions. Peut-être aussi des coups de pied arrêtés. Si on les joue bien, si Nuno et Hakimi jouent bien leur coup, ça peut être pas mal. Hakimi arrive en confiance, rappelons-le quand même, il sort d'une très belle Coupe du Monde et des performances avec le PSG qui sont bien au-delà de celles qu'il nous a montrées en première partie de saison. Donc si on joue bien nos coups, il y a moyen de se créer des occasions, peut-être les transformer, mais dans tous les cas, faire un petit peu peur au Bayern de Munich, les faire évoluer un cran plus bas. Le but à l'extérieur, comme je disais, ne compte plus. Donc Nagelsmann, je pense, n'optera pas pour une composition ultra offensive. Et puis, tactiquement, j'ai quand même l'impression que, en fait, pour faire court, cette semaine, on joue le Bayern demain, Lille dimanche à 13h. Je pense sincèrement que le match contre Lille, ça va être un massacre. Alors que demain, il y a moyen qu'on s'en sorte. Alors, par là, j'entends même une défaite 1-0, on prend, hein, au point où on en est, tu vois. Mais je pense pas qu'on va prendre la valise que tout le monde nous pressent. C'est la Ligue des Champions. On est quand même le PSG, on va retrouver des forces en présence, des joueurs qui auront un autre niveau de motivation, une équipe adverse qui ne pressera pas autant que Marseille la semaine passée. On sera aussi à domicile, on ne sera pas dans un vélodrome plein, on va avoir nos ultras qui vont faire les tifos et tout ça, donc super. Donc franchement, je pense que demain, au pire des cas, on prend un 2-0 sec. Mais jamais, enfin je pense pas qu'on prend une valise, franchement. Hein. Et après, match nul, victoire, bon ça c'est ambitieux, c'est vrai que c'est très confiant de penser ça, mais encore une fois, je pense que Lille dimanche, là oui, on va en prendre 3 ou 4. Mais demain contre le Bayern, bon, je pense que ce sera le match de la semaine où on va limiter la casse, disons. Neymar s'est présenté en conférence de presse. Alors, les dernières fois où il s'est présenté, c'était la saison dernière, juste avant le match retour contre le Real, qui est donc un désastre, et avant le match retour ou le match aller contre City en 2021, demi-finale, qu'on perd 2-1, et lui fait une prestation un petit peu mauvaise. Enfin, la première mi-temps est réussie, je crois qu'il fait une passe D pour Marquinhos, coup de casque sur un corner, mais sa seconde mi-temps elle est loupée, et puis le match retour surtout il le loupe complètement. Bon, autant vous dire que si on veut être superstitieux, il nous porte pas vraiment chance quand il est en conf. Là, bon, il a tenu un discours serein, motivé, un vrai discours de leader, hein, contrairement à Marquinhos. Je relativiserai parce que sur le terrain c'est clairement pas ça. C'est quelqu'un qui disjoncte très rapidement vis-à-vis de ses adversaires, des arbitres, et plus récemment vis-à-vis de ses partenaires. Alors, bien évidemment, on le comprend, hein, parce que franchement, quand t'es Neymar jouer avec Soler, Ekitike et Vitinha, ça doit être horrible. Mais de l'autre côté, contiens-toi. Voilà, t'as 31 ans, en décembre, t'as pris un carton rouge parce que tu crois que la VAR ne va pas déceler ta simulation dans la surface 2 secondes après un carton jaune mérité que Turpin te met. Donc, bon, relativisons tout ça, même si d'un autre côté, je pense très sincèrement que Neymar, au quotidien, il doit être assez bipolaire. Par contre, avant une grosse échéance, c'est sûr et certain, c'est quelqu'un qui boit la pression, et ça doit dégorger sur ses partenaires. C'est clair qu'il pue la sérénité, ce mec, avant les grosses échéances. Alors,
évidemment à tort ou à raison, hein, il a balancé des masterclass en étant très détendu avant un match, comme il a pondu des bouses avec son enceinte aux entrées du stade, mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui, point de vue groupe et tout ça, ne doit pas inspirer la peur avant un tel match. Bon, il y a eu des questions bateau, hein. Moi, j'ai été déçu parce que, bon, d'un côté, les journalistes n'ont pas fait de drama à 24 heures du match de la Ligue des Champions, mais bon, ils n'ont pas posé de questions sur les supporters, ça pourrait être intéressant d'avoir son point de vue, c'est tellement rare de l'écouter Neymar qu'en fait, on prend cette interview. Parce qu'en fait, avec ce genre de joueur, c'est comme Messi en fait. Messi, il a donné une interview à un média argentin dernièrement, pas une seule question sur le PSG, pas une seule seconde sur son club. C'est comme Neymar avec les médias brésiliens, quand il leur donne des interviews, eux là-bas, ils s'en branlent en fait du PSG. Et la plupart du temps, les interviews de ce genre de joueurs, c'est avec les médias locaux. Mais les mecs, ils posent des questions sur la sélection, sur sa carrière, le passé. Mais pas le PSG. Donc là, on a eu la possibilité de lui parler, dommage. Et puis aussi les rumeurs de départ qui sont encore reparties de plus belle aujourd'hui. Alors RMC, ils ont temporisé, ils ont dit que oui, Neymar pourrait chercher à partir si le PSG lui demandait, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Alors que d'autres médias ont dit clairement que le PSG veut s'en séparer. Messi ne privilégiait pas l'option prolongation au PSG pour l'instant. Selon Florent Torchu, journaliste France Football, et l'équipe qui a obtenu l'interview de Messi après le Ballon d'Or l'année dernière, bon, vous me direz c'est plus grâce à France Football que ses contacts au sein de l'entourage Messi, mais il nous a quand même dit, Torchu, que après le Bayern, le père de Messi va venir pour discuter, il aimerait rester, et ça va discuter des modalités. Bon, je pense que c'est clairement pas le moment pour parler de ça. C'est marrant parce que ce genre de rumeur, d'habitude, ça sort après la piteuse élimination, courant mars. Là, c'est carrément avant le match aller, pour vous dire quand même à quel point cette saison est singulière et à quel point on se présente sur nos matchs couperés avec des conditions quand même qui changent des autres années. Dans tous les cas, je pense qu'il y a quelque chose à prendre en compte. Je pense pas que les matchs contre le Bayern et la Ligue des Champions en général changent quelque chose à l'issue du dossier Messi ou Neymar, dans le sens où, bien évidemment, il faut se séparer d'un des trois de devant. Bien évidemment que Bayern ou pas, le club va tout faire pour prolonger Lionel Messi. Bien évidemment que Bayern ou pas, Neymar, même si tu veux t'en séparer, ça va être carrément impossible parce que personne n'en voudra. Même Chelsea qui dépensait à foison, mais là, ils vont quand même se calmer cet été, ça va être mission dégraissage avant de recruter. Donc du coup, je pense qu'il n'y a qu'une seule certitude aujourd'hui, c'est que s'en séparer, oui, je peux l'entendre, mais de l'autre côté, Messi, c'est 29 buts, passes décisives, et Neymar, c'est 33 cette saison. Donc c'est un apport statistique qui est quand même extraordinaire, des deux. Et s'ils partent, on va se retrouver avec, pour faire gros, le même problème que Thiago Silva. Je le sens gros comme une maison. Je veux bien qu'il parte. Oui, parce que la masse salariale, parce que c'est vrai que Messi s'en branle, que Neymar vit par période, voilà, c'est triste à dire. Mais de l'autre côté, en fait, les mecs vont partir. Mais derrière, je suis persuadé que le club va mal les remplacer, en fait. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, remplacer Messi par Bernardo Silva, mais c'est carrément pas le bon plan. Bernardo Silva, je le veux, mais pas dans le cadre du remplacement de Lionel Messi. Il faut quelqu'un qui a un apport statistique, en fait. En plus d'avoir l'ailier virevoltant, le 9 pivot, bon bref, c'est très compliqué, donc attention à tout ça. J'aimerais quand même être assez nuancé. Je sais bien que ces derniers temps, les deux nous pondent des bouses, que demain, il n'y a pas grand espoir qu'ils fassent mieux, même si ça reste quand même des grands joueurs, et que ça peut passer sur un malentendu. Mais, voilà, s'en séparer, oui, mais que si on a la certitude que le club les remplace intelligemment, encore une fois. Donc voilà. Bonne soirée à la Team Notif, bon match demain, bonne journée, et puis on va se retrouver pour le débrief. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne soirée à tous, ciao les amis, prenez soin de vous.